Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, pourquoi planter des fleurs millifères dans nos jardins? Les arguments pour attire les pollinisateurs, abeilles, papillons, améliore la pollinisation des cultures, contribue à la biodiversité, ajoute de la beauté et des couleurs au jardin. Argument contre, certaines plantes peuvent être envahissantes, demandent des soins spécifiques pour certaines variétés, peut ne pas convenir à tous les climats. Alors l'argument pour, mes propres arguments, n'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires, attire les pollinisateurs, là, il n'y a pas de secret, les plantes mellifères, donc ils protègent aussi, mais surtout, le but du jeu, il est là comme améliorer la pollinisation des cultures, bien sûr, automatiquement. Moi, j'en mets toujours, je laisse toujours une petite bourrache, parce que ça se ressème toujours, donc j'en enlève, parce que des fois, ça pousse partout, c'est un peu envahissant, ça c'est dans l'argument contre. Mais la bourrache, on maîtrise, c'est facile quand même. Moi, j'en laisse toujours un pied ou deux, ces belles fleurs bleues qui peuvent être mangées, parce que ça a le goût d'huître. Et aussi, ça permet de polliniser. Je peux vous dire que tous les pollinisateurs viennent sur la bourrache sans problème, donc ça permet. Vous les mettez dans un petit coin de votre potager, c'est pas la peine de faire des bandes, des massifs comme les villes, vous mettez un petit point dans un petit coin de votre jardin, pas loin de vos cultures, et puis là vous verrez que toutes ces petites plantes sont très très intéressantes, donc contribuent à la biodiversité bien sûr, ça c'est hyper important, et puis c'est joli, moi dans mon petit coin, vous verrez, il y en a une le long à côté des vignes, et vous allez voir qu'en plein été, c'est bleu, c'est joli, et puis surtout, il y a de la vie dedans. Donc c'est vrai que après les arguments contre, certaines plantes peuvent être envahissantes, la bourrache, si vous les laissez s'égrener, vous allez en retrouver partout dans votre jardin. C'est pas la mer à boire, comme on dit. Franchement, après un coup de binette là-dessus, puis ça s'en va. Vous attendez que ça pousse, et puis une fois que c'est germé, vous mettez un coup de binette, puis il n'y en a plus. Alors, demande des soins spécifiques, pour certaines variétés, oui, quand on maîtrise l'ensemble de son jardin, il n'y a pas de souci. Puis ne pas convenir à tous les climats, bien sûr, vous adaptez ces petites plantes-là par rapport à votre potager. Alors moi, je parle essentiellement des fleurs mellifères, mais annuelles. On ne va pas parler des plantes vivaces ou des choses comme ça, parce que bien sûr, là, il y a certaines plantes vivaces qui vont être envahissantes, qui vont demander des soins spécifiques. Moi, je parle surtout de l'œillet d'Inde, de la bourrache, les tagettes qui sont comme les œillets d'Inde. On va parler des capucines, des pois de senteur, des choses comme ça qui sont annuelles, qui agrémentent l'ensemble de votre potager, mais qui restent des annuels. Donc une fois qu'il y a un bon coup de gelée, tout ça, là, ça s'en va automatiquement, naturellement. C'est surtout cela qu'il faut mettre dans votre potager. Mais bien sûr, n'hésitez pas à mettre d'autres plantes mellifères comme les plantes aromatiques, les thym, les romarins, les choses comme ça. Mais là, vous ferez des plates-bandes bien spécifiques pour ce genre de plantes qui sont cultivées ensemble, bien sûr. Dans tout ce qui va être plantes méditerranéennes, le thym, les romarins, les sarriette, des choses comme ça, dans des terrains drainés, pas humifères, ça, un petit peu humifères, mais pas gorgés d'eau, tout ça. Et puis toute l'autre partie qui sera non mellifère si vous ne laissez pas les fleurs. Là, c'est vraiment rare qu'on laisse les fleurs du persil, des choses comme ça. Mais une fois qu'il y a les fleurs, hop, les insectes pollinisateurs, eux, ils vont dessus. Donc voilà, planter des fleurs mellifères, c'est faire un geste pour l'environnement tout en embellissant son jardin. C'est gagnant, bien sûr. C'est surtout très joli. Moi aussi, je mets des haricots d'Espagne, les haricots de Jacques, le haricot magique. Et puis ça fait des belles fleurs orangées, jaune orangé. Et puis après, ça me donne des haricots mange-tout, ou après des graines, des grosses graines comme des flageolets, des choses comme ça que je pourrais consommer un peu plus tard. Alors vous, qu'est-ce que vous mettez comme fleurs mellifères? Comment vous les cultivez? Argument pour, argument contre, n'hésitez pas. Allez, laissez-moi tout ça dans les commentaires et passez une excellente journée. Merci, à demain matin.